Bonjour et bienvenue, c'est Darius de la chaîne Astronomie pratique par DK. Pourquoi ce nom? Tout simplement, DK, c'est moi, Darius Kozaczek. Et pourquoi j'ai pas appelé ma chaîne tout simplement Astronomie pratique? Parce que ce nom est déjà pris. Donc du coup, pour me différencier, j'ai appelé ma chaîne Astronomie pratique par DK. Et devinez de quoi on va parler sur cette chaîne? De la pratique de l'astronomie. Alors, pour ceux qui connaissent la chaîne DK Astronomie, vous savez que j'ai déjà une chaîne qui parle largement de ce thème. Donc vous vous demandez pourquoi avoir créé une deuxième chaîne. Tout simplement parce que sur la chaîne DK Astronomie, bien que la première playlist Généralité était essentiellement dédiée aux astronomes débutants, aujourd'hui, après 2 ans d'existence, on parle quand même pas mal sur cette chaîne-là, je dirais même plus que pas mal, du visuel assisté et de l'astrophotographie. Et forcément, il y a une partie de mon public qui ne pratique pas le visuel assisté ni l'astrophotographie. Ils pratiquent juste l'astronomie, l'observation visuelle, avec ou sans instrument d'ailleurs. Et l'idée de cette chaîne, c'est justement de se consacrer à cette thématique, donc à l'observation du ciel, avec ou sans instrument, pour accompagner tous ceux qui débutent dans le domaine de l'astronomie. Alors sur cette chaîne, il n'y a pas que le contenu qui sera différent de la chaîne DK Astronomie. Il y aura aussi de grandes différences au niveau du format. Donc là, les épisodes seront beaucoup plus courts, aux alentours des 5 minutes. Et donc évidemment, dans une vidéo de 5 minutes, il n'y aura pas de fioritures, je ne vais pas tourner autour du pot, on va aller directement à l'essentiel. Donc je sais qu'aujourd'hui les gens sont de plus en plus pressés, et quand ils cherchent une info, ils la veulent tout de suite. Donc voilà un petit peu les différences entre la chaîne DK Astronomie et Astronomie pratique par DK. Et évidemment, comme cette chaîne s'adresse avant tout à ceux qui débutent l'astronomie, donc sur cette chaîne, je vais bannir tous les termes techniques. Et quand de temps en temps j'en sortirai un, systématiquement je prendrai la peine de l'expliquer. Donc voilà, l'idée de cette chaîne, c'est de rendre l'astronomie vraiment abordable et compréhensible pour tous. Alors, quand je dis abordable, je fais évidemment allusion au matériel. Donc très souvent, on s'imagine que l'astronomie, ça coûte un bras, c'est pas totalement faux, et l'astrophotographie, ça coûtera un œil. Voilà, donc c'est quand même des loisirs qui sont chers, qui coûtent cher, mais même avec des instruments très modestes, on peut découvrir plein de belles choses. En fait, le tout, c'est de savoir comment faire et où poser son œil. Qu'est-ce qu'il y a à voir d'intéressant dans le ciel. Et donc au fur et à mesure des épisodes, vous découvrirez qu'il y a tout un tas d'objets qui sont accessibles, soit juste à l'observation visuelle, à l'œil nu, soit avec des jumelles. Plein de belles choses qui peuvent être découvertes au travers de jumelles ou de monoculaires. Donc voilà, donc là on est sur des instruments qui coûtent même pas une centaine d'euros. Donc on peut pas dire que ce soit inaccessible. Et donc évidemment, tôt ou tard, vous serez tenté d'acheter des instruments, vos premiers instruments. Et donc de temps en temps, il y aura des petites vidéos qui vont parler un petit peu du matériel pour débuter l'astronomie. Donc aussi bien des choses qui sont pas mal pour débuter que des instruments qu'il ne faut surtout pas acheter. Il y a beaucoup d'astronomes choisissent mal leur premier instrument et très vite ils se découragent et laissent tomber l'astronomie. Ce qui est bien dommage parce que donc il y a clairement de très belles choses à découvrir là-haut.
Donc, si vous souhaitez découvrir l'astronomie sans prise de tête et dans la bonne humeur, eh ben, n'hésitez pas à me rejoindre sur cette nouvelle petite chaîne. À très bientôt. À plus. Ciao.